Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une nouvelle liberté. J'espère que vous avez toutes et tous passé une belle semaine et puis pour celles et ceux qui ont été en vacances, qu'elles ont été agréables. Et oui, la situation reste difficile, ça ne nous empêche pas de continuer plus que jamais à nous mobiliser à la DMD parce que comme vous le savez, on a des échéances importantes. La discussion de la proposition de loi socialiste au mois de mars au Sénat et puis la proposition d'Olivier Falorni au mois d'avril à l'Assemblée nationale, d'où l'importance de se mobiliser. Et oui, toujours notre pétition. Alors, je vous avais demandé de passer les 35 000, c'est fait, bravo. Maintenant, il faut arriver aux 50 000. Et il faut vraiment vous mobiliser. Vous savez, on pense que tout ça n'a pas d'importance. À un moment où il va y avoir des débats, ça a plus que jamais de l'importance, au contraire, puisque ça montre à quel point vous êtes engagés. Et puis on le voit, il y a énormément de gens qui signent, mais qui ne sont pas des adhérents de la DMD. Alors, ce serait bien, on a quand même plus de 70 000 adhérents, et quand on a eu les fichiers des gens qui ont signé jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'entre vous qui avaient signé. Alors, vous devez vous dire, bah, c'est naturel, je suis membre de la DMD. Eh bien non, parce que change.org, c'est pas la liste de la DMD, on peut pas vous mettre automatiquement contre votre volonté. Donc je vous demande de signer absolument cette pétition cette semaine. Et puis pour celles et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de faire une petite photo avec un petit panneau et le hashtag lettre ADMD Macron. C'est vraiment très important pour notre combat. Donc je compte sur vous à la fois pour aller signer et ensuite, évidemment, pour faire cette petite photo sur les réseaux sociaux. Alors cette semaine, je vais surtout vous parler beaucoup de rendez-vous qu'on a ensemble, avec moi ou avec notre secrétaire général Jonathan Denis. Évidemment, ce sont malheureusement pas des réunions physiques, mais beaucoup de webinaires cette semaine. Alors ce soir, première réunion, c'est celle qui est à l'initiative de Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste de Paris. Donc avec les militants socialistes, nous allons parler de la fin de vie, évidemment de la proposition de loi de Marie-Pierre de la Gontrie qui, je vous le rappelle, comme je le disais il y a quelques secondes, sera discutée au mois de mars au Sénat. Et puis globalement, évidemment, nous parlerons de la fin de vie. Deuxième rendez-vous, c'est le jeudi 4 mars à 14h15. Je serai auditionné par le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants du Sénat qui est présidé par Patrick Patria. 18h, le même jour, visioconférence avec la France Insoumise dans l'émission du programme. Alors, sujet, évidemment, garantir le droit fondamental à disposer de soi et de son corps tout au long de la vie. Donc évidemment, on y parlera de la question de la fin de vie, mais il y aura aussi d'autres orateurs qui parleront d'autres questions comme vieillir dans la dignité, par exemple. Donc on vous attend extrêmement nombreux. Et puis ce même jour, Jonathan Denis sera lui aussi en vision-conférence. À quand le droit de mourir dans l'indignité en France? Ce sera sur la page Facebook de l'ADMD. Et enfin, vendredi 5 mars, excusez-moi de lire, mais il y a tellement de rendez-vous que j'arrive pas à les retenir comme ça, à 9h, c'est la web matinale fin de vie de la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes avec un certain nombre d'invités. Donc vous voyez une semaine très webinaire, mais en tout cas dans lequel nous allons pouvoir parler beaucoup du droit de mourir dans la dignité, et c'est très important. Il faut qu'on s'en mobilise tous azimuts, je le disais tout à l'heure pour la pétition, mais aussi auprès de tous ces partenaires qui nous invitent à venir parler de la question de la fin de vie. Et enfin, vous pouvez voir le replay du webinaire que j'ai fait la semaine dernière avec Jean-Louis Touraine à l'invitation de Direct Citoyen. Vous retrouvez ça évidemment sur les réseaux sociaux de l'ADMD. Alors, une nouvelle qui évidemment n'est pas passée inaperçue pour l'ADMD, dans le JDD de ce week-end, le journal du dimanche, il était annoncé que M. Castaner, le président du groupe La République En Marche, avait demandé un rendez-vous à Matignon pour connaître la position du gouvernement sur l'euthanasie. Alors on voit que chacun commence un peu à s'affoler puisqu'il va y avoir deux textes qui vont être discutés à l'Assemblée et au Sénat et qu'on sait que dans la majorité, il y a nombre de parlementaires, à l'image évidemment de Jean-Louis Touraine, qui ont l'intention de voter ces textes qui vont être discutés ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Eh bien, c'est un peu l'occasion, enfin, pour le gouvernement de nous dire ce qu'il pense, et puis bien sûr, pour le président
Je crois qu'on n'a jamais eu une occasion comme celle-là. À l'Assemblée nationale, il y a vraiment une majorité qui est prête à pouvoir voter ce texte. Il faut juste que le président ne mette pas d'entrave, ne leur dise pas, comme ça s'était passé par le passé, qu'il ne faut pas voter ce texte. Surtout que le texte de l'Assemblée vient d'Olivier Falorni, qui est certes pas dans la majorité, mais qui est voilà un homme modéré qu'on connaît tous et en plus un vrai militant de cette question. D'où, je le répète encore une fois, l'importance que vous continuiez à signer cette lettre ouverte au président de la République sur change.org. C'est vraiment essentiel parce que ce qui va se passer dans les jours qui viennent va être déterminant de notre combat. Voilà, eh bien écoutez, j'en termine là aujourd'hui. Alors désolé, aujourd'hui c'était beaucoup de dates, mais il fallait aussi vous les donner, il faut aussi vous informer, parce que certes, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'était important que je vous dise aujourd'hui quels étaient les rendez-vous avec moi d'un côté et avec Jonathan de l'autre. Je vous souhaite une merveilleuse semaine malgré tout ça. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, de mettre votre petite photo. Et puis il y a bien sûr le hashtag le talk du lundi comme chaque semaine. Et puis l'autre hashtag qui est très important pour nous, lettre ADMD Macron. Bonne semaine et à la semaine prochaine.